Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour ce Scriptologie 3.2 qui est la suite et fin de Scriptologie numéro 3. Je vous rappelle très brièvement le principe de Scriptologie. Il est très simple, je choisis un script qui tourne sur internet, donc que ce soit un script issu de Reddit ou un script issu de sites qui relaient des scripts sur la saison 8. Et ensuite j'en fais une vidéo, je vous dis ce qui me plaît ou pas dans le script, ce que je pense crédible ou ce que je pense complètement con. Et ce n'est pas plus bête que ça, car je choisis juste un script sur internet, on le lit tous ensemble, on dit ce qui va pas. C'est le principe de Scriptologie. Donc forcément, attendez-vous à avoir du spoil si vous venez juste de tomber sur cette vidéo comme ça au hasard. Et aussi, faites attention parce que ce Scriptologie-là est le 3.2, donc ça veut dire qu'il y a eu le 3.1 et le 3 juste avant. Parce que ce Scriptologie est tellement long que j'ai décidé de le diviser en 3 parties. Donc c'est mieux d'aller voir les 2 autres parties précédentes avant de regarder celle-là. Bref, on est parti pour ce Scriptologie 3.2 qui va donc traiter des épisodes 5 et 6 de la saison 8 de Game of Thrones. Commençons tout de suite par la scène numéro 1, et là il n'y a aucun dialogue, il y a seulement la musique de Ramin Djawadi, faite exprès donc pour cet épisode-là. C'est une sorte d'intro où il n'y a aucun dialogue. On voit les armées se préparer, donc les armées du Val, l'armée de Jon, et la musique accompagne les actions faites par les personnages. Les soldats se préparent sous le commandement de Lord Royce, et on peut apercevoir que Robin Arryn est aux côtés de ses soldats, ce qui semble déplaire fortement à Lord Royce. D'un autre côté, les armées Lannister, Stark et Tully font route vers le Val d'Arryn. Nous voyons la compagnie dorée monter sur les bateaux de Euron, et la scène se termine sur un ordre de Lord Royce à son armée. Celui-ci semble leur ordonner de garder leurs lances bien prêtes face à l'ennemi parce que la tempête arrive. Deuxième scène et première ligne de dialogue, et du coup on apprend bien que Lord Royce dit à son armée de bien tenir leurs lances fermement parce qu'ils font face à une énorme tempête en approche. Comme prévu, les spectres s'enfoncent sur la porte sanglante et Robin tente de commander ses archers, mais tout le monde s'en fout. À l'intérieur du château, Gendry dit au revoir à Sansa et s'apprête à partir pour le champ de bataille. Sansa lui demande de revenir vivant du champ de bataille, mais l'expression faciale de Gendry laisse transparaître tous ses doutes. Bien sûr, Brienne veut elle aussi rejoindre le combat, mais Sansa lui interdit formellement, demandant à Brienne de bien vouloir rester à ses côtés parce qu'elle ne veut pas qu'elle risque sa vie. Mais Brienne va lui répondre qu'elle est bien plus utile à l'extérieur du château plutôt qu'à l'intérieur. Car si les spectres finissent par rentrer dans le château, Brienne ne pourra rien faire pour elle. Elle décide donc de renouveler ses vœux à Sansa et lui promet de revenir du champ de bataille, et Sansa la laisse filer et Brienne s'en va pour combattre. Troisième scène, les nouvelles arrivent à Dragonstone et elles ne sont pas bonnes du tout puisqu'elles annoncent que la compagnie dorée est en route vers Dragonstone. Daenerys ordonne à son armée de se tenir prête pour repousser l'attaque et Varys lui demande de bien vouloir quitter Dragonstone. Bien sûr, comme d'habitude, Daenerys va refuser et va se mettre à côté de ses hommes, sauf que Daenerys ne va même pas se rendre compte qu'elle est en train de perdre les os et que le travail va bientôt commencer. Missandei et Sam viennent tout de suite en aide à la reine et Sam exprime son inquiétude car le bébé arrive bien trop tôt. On passe à la 4e scène et là on voit 3 marcheurs blancs assez éloignés du Val d'Arryn en train de surveiller le champ de bataille. Et juste au-dessus d'eux se trouve le roi de la nuit chevauchant toujours sur Viserion, à moitié déglingué puisqu'il a une aile qui est toute déchirée et un œil en moins. Dans la bataille, Robin Arryn se fait attaquer par un spectre et vous vous en doutez bien, il va se réfugier à l'intérieur du château. Mais malheureusement pour lui, il va croiser la route de Sansa et Sansa va bien lui rappeler qu'il avait promis de combattre aux côtés de ses hommes. Et là forcément Robin va dire qu'il s'en bat les couilles de ses hommes et tout ce qu'il veut lui, c'est survivre. Mais heureusement pour nous, ils ne sont pas tous comme Robin Arryn et Gendry, Lord Royce et Brienne continuent de se battre contre les spectres, mais malheureusement, ils semblent faire partie du camp des perdants. Les spectres commencent à envahir tous les airiers et on entend soudain un énorme rugissement venant de derrière et c'est Viserion qui est en train de survoler toutes les troupes et d'un seul coup, dans un seul souffle de feu, il fait cramer Lord Royce et toutes ses troupes. Mais pas le temps de pleurer la disparition de Lord Royce parce qu'on entend un deuxième rugissement venant de très loin et le roi de la nuit se retourne et il voit Jon sur Drogon. Jon est suivi de près par son immense armée et la bataille refait rage et il semble même qu'ils aient pris l'ascendant sur la bataille. Et d'ailleurs le script nous précise quelque chose, il semblerait que les marcheurs blancs soient immunisés contre le feu du dragon. Bref, revenons à la bataille qui fait rage puisque Bronn arrive à tuer un marcheur blanc à l'aide de 2 lances faites avec du ver dragon. D'un autre côté, on a Jaime qui voit que Brienne est carrément dans la merde puisque des marcheurs blancs sont en train d'arriver vers elle. Elle se fait même poignarder dans le ventre et là Jaime fou de rage se met à courir vers Brienne pour la secourir. Il saute sur le marcheur blanc et le poignarde dans le dos avec une lame de ver dragon et il tue aussi un marcheur blanc et d'un seul coup prend Brienne dans ses bras et il la sent mourir dans ses bras. Suite à ça, on aura une petite scène émouvante où Brienne va demander à Jaime de bien vouloir récupérer sa promesse et de protéger la famille Stark et elle lui dit aussi que Jaime est un homme formidable. Après cette grosse bataille, on passe à la 5e scène et là on retrouve Arya et le limier qui arrivent à Port-Réal et un Port-Réal qui est un petit peu sous la neige. Le limier fait remarquer que cette ville de merde ne lui avait pas du tout manqué et Arya et lui passent devant le sceptre de Baelor, là où tout a commencé pour Arya, et Arya annonce qu'il est temps pour les Lannister de payer leurs dettes. 7e scène est retour aux Airiers et il semblerait que l'armée des morts diminue de seconde en seconde.
monde. Edmure et Tyrion mènent leurs armées à la perfection et le roi de la nuit n'est plus sur Viserion. Ils cherchent d'ailleurs à pénétrer dans les Aeriers avec l'aide d'un autre marcheur blanc. Pendant ce temps-là, Viserion est en train d'attaquer Gendry, mais au dernier moment, Gendry se saisit d'une lame de ver dragon et transperce la gueule de Viserion, Viserion qui, je suppose, est mort sur le coup, et tombe des Aeriers. Et Drogon y va aussi de sa petite touche personnelle et décide de le suivre pendant qu'il tombe et de le brûler, comme ça au moins on est sûr qu'il est bien mort. Et c'est à partir de là que j'ai un très gros problème les amis, il faut que je vous explique. Je sais pas si vous le savez ou je ne sais pas si vous avez regardé les anciens scriptologies, mais ils sont à peu près pareils. Les deux scripts des anciens scriptologies étaient à peu près similaires, mais quelques trucs changeaient, l'explication par rapport à la fin des marcheurs blancs changeait, des choses intéressantes changeaient. Et du coup, en trouvant ce script détaillé scène par scène, je me suis rendu compte en lisant en gros que justement aussi pas mal de petits détails avaient l'air de changer, le traitement d'Arya, le fait qu'ils aillent à Vivzeg, qu'ils reviennent au Val pour les enfermer, enfin pas mal de choses étaient différentes aussi dans ce script et vraiment il m'a donné l'eau à la bouche. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas si vous n'avez pas regardé les anciens scriptologies, mais j'essaie de le découvrir en même temps que vous. Bon alors celui-là je l'avoue, vu qu'il est en anglais à la base, un jour avant je traduisais tout en français, mais ça fait que seulement hier je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec ce script. Enfin un problème, il y en a deux, mais j'ai essayé de vous expliquer très rapidement et du coup de conclure cette vidéo assez rapidement. Ce script a deux problèmes, c'est-à-dire que déjà il n'a pas de conclusion au niveau des marcheurs blancs, on n'a aucune explication à partir de cette bataille là, donc celle que je viens de vous raconter. Il n'y a juste aucune explication sur la fin des marcheurs blancs, on ne les revoit jamais. Alors il y a une vieille explication à la fin où il reste un marcheur blanc qui va couronner Bran Stark, enfin ça c'est la théorie, moi j'adhère pas du tout mais ça reste une théorie. Je suis d'accord, mais à côté de ça, on ne sait pas comment il gagne la bataille contre les marcheurs blancs. Dans les deux derniers scriptologies, je crois qu'on avait une explication. Dans le deuxième, c'était parce que Varys transperçait Daenerys pour mettre fin à ses souffrances après l'accouchement. Dans le premier, je sais plus exactement parce que maintenant ça remonte à très loin, mais bref, dans celui-ci, il n'y en a aucune. Il n'y a pas d'explication au niveau des marcheurs blancs. Et le deuxième problème, c'est que ça se termine comme les autres scriptologies. Et là, je suis vraiment déçu et je suis vraiment désolé parce que je suis obligé de conclure ce scriptologie là avec ce que je suis en train de vous dire parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tous les scripts que vous allez trouver donc sur Reddit, tous ceux qui découlent donc comme les deux précédents, hein, sauf que comme je l'ai dit, il y a 2-3 choses qui changent, mais grosso merdo, ça reste globalement le même script. Eh bien, ils ont tous la même fin, c'est-à-dire que Jon meurt avec Euron dans une bataille, Lyanna Targaryen devient la régente, sauf que c'est un bébé, donc c'est Tyrion qui gouverne d'abord les 7 couronnes. C'est toujours la même fin et ça ne sert à rien. Donc, je peux concevoir que des gens qui arrivent juste pour ce scriptologie-là peuvent se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je sais pas, machin et tout. Eh bien, juste, je vous invite à aller regarder le scriptologie 2 parce que pour le coup, tout ce qui changeait du scriptologie 2, c'était jusqu'à maintenant. À partir de là, eh ben, c'est scriptologie 2. Voilà, c'est très simple. Vous prenez n'importe quel script, de toute façon, la source sera dans la description, donc vous pourrez aller le lire si vous voulez. Mais rien ne change. Voilà, c'est juste pareil et ça sert à rien d'aller plus loin dans ce scriptologie. J'espère que vous comprenez mon point de vue et que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous expliquer. Mais j'ai trouvé une petite solution à ça et c'est l'un de vous hein, qui m'a inspiré cette solution et qui d'ailleurs m'a grandement aidé. Et cette personne, c'est Lucas, une personne qui a commenté l'une de mes vidéos et qui m'a dit que lui, il avait écrit un script sur la saison 8 de Game of Thrones totalement différent des autres scripts. Alors là, forcément, j'étais un peu... voilà, j'avais l'eau à la bouche, donc je lui ai demandé de me l'envoyer et au final, il a raison. Il a écrit un script qui a l'air génial, il a l'air super bien et on dirait que Lucas s'est cassé la gueule pour faire un script comme ça parce que vraiment, il faut de l'inspiration quoi. Donc franchement, déjà un gros GG à toi Lucas. Et la solution justement que j'ai trouvée grâce à lui, je vous la dis tout de suite. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, sachant que je sais que les scriptologies touchent assez de monde, enfin touchent pas mal de monde, ce que je vais vous demander c'est que si vous voyez un script ou si vous connaissez une personne qui a écrit un script ou si vous voyez un truc passer comme ça sur la saison 8 de Game of Thrones, ce que je cherche à faire avec vous c'est justement trouver des scripts qui sortent de l'ordinaire et vraiment pousser dedans pour voir ce que ça pourrait donner parce que lire le même script avec des petites variantes, et ben ça fait chier quoi. Donc je remercie Lucas pour m'avoir donné un script comme ça et du matériel pour faire un prochain scriptologie qui va être très costaud. D'ailleurs je vous le dis, le prochain scriptologie sortira que d'ici un mois, le temps que j'essaye de faire quand même une belle vidéo là-dessus. Mais voilà, ce que je vous demande c'est justement de me tenir au courant si vous voyez quelque chose passer, si un script vous intéresse ou si vous en écrivez, envoyez-le moi. On n'est pas là pour se foutre de la gueule de la personne qui a écrit, on est là pour dire ah ça c'est possible, ah ça non, ah ça peut être cool. Vous avez compris, on n'est pas du tout là dans un esprit de méchanceté. Sur ce, bah écoutez, je n'ai plus trop rien à vous dire, malheureusement, je suis encore désolé pour cette fin de scriptologie. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment devant la vidéo et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Sam et on se dit à la semaine prochaine.